Un simple mot peut marquer quelqu'un pour toute une vie. On les utilise chaque jour, sans vraiment y prêter attention. On parle, on écrit, on pense. Mais réalise-t-on vraiment l'impact qu'ils ont? Les mots peuvent soulever des foules ou briser des destinées. Ils peuvent inspirer des générations ou détruire des âmes en quelques secondes. Et pourtant, nous les lançons souvent sans réfléchir. Écoute bien cette histoire. Elle va te montrer à quel point les mots que tu choisis peuvent tout changer. Dans une petite école, un jeune garçon nommé Lucas était toujours assis au fond de la classe. Silencieux, discret, toujours dans son coin. Il ne parlait pas beaucoup. Il baissait les yeux quand on lui posait une question. Et chaque fois qu'il devait lire à voix haute, il hésitait, il bégayait. Les autres élèves se moquaient de lui. Les enseignants le pensaient simplement pas très intelligent. Jusqu'au jour où un professeur différent est arrivé. Un professeur qui ne voyait pas seulement des notes sur un papier, mais des âmes derrière des regards baissés. Ce professeur a fait quelque chose de simple, mais qui allait changer la vie de Lucas à jamais. Il s'est approché de lui, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu es plus intelligent que tu ne le penses. Tu es capable de grandes choses. Crois-moi. » Une simple phrase. Quelques mots. Mais pour Lucas, c'était la première fois qu'on lui disait quelque chose de positif sur lui-même. Ce jour-là, quelque chose a changé. Ce gamin timide, qui pensait ne rien valoir, s'est mis à essayer. Petit à petit, il a pris confiance. Il a osé lever la main. Il a osé parler plus fort. Des années plus tard, Lucas est devenu un grand écrivain. Un homme dont les mots inspiraient des milliers de personnes. Et tout a commencé. Parce qu'un jour, quelqu'un a prononcé les bons mots. C'est ça le pouvoir des mots. Ils peuvent détruire ou construire. Tout dépend de la façon dont tu les utilises. Je vais te révéler 4 leçons essentielles sur le pouvoir des mots. Si tu les comprends, si tu les appliques, elles peuvent transformer ta vie. Écoute bien. Les mots que tu te répètes chaque jour façonnent ta perception de toi-même. Ils deviennent ta réalité. Prenons un exemple. Il y a une expérience célèbre en psychologie. On a réuni 2 groupes d'élèves, au hasard. Au premier groupe, les professeurs ont dit « Vous êtes des élèves brillants. Nous savons que vous avez un potentiel énorme. » Au deuxième groupe, ils ont dit « Vous n'êtes pas très performants. Vos résultats risquent d'être faibles. » Les élèves ont suivi les attentes. Le premier groupe a progressé de manière spectaculaire. Le deuxième groupe a régressé. Pourquoi? Parce que leurs cerveaux ont intériorisé ces mots. Les mots créent une prophétie autoréalisatrice. Si tu te dis « je suis nul », ton cerveau va chercher des preuves pour te convaincre que c'est vrai. Si tu te dis « je suis capable », ton esprit va chercher des solutions pour avancer. Regarde les plus grands champions. Les leaders, les entrepreneurs, les artistes à succès. Ils ont tous une chose en commun. Ils choisissent soigneusement les mots qu'ils utilisent pour se parler à eux-mêmes. À partir d'aujourd'hui, prends conscience des mots que tu utilises dans ta tête. Ne laisse plus jamais des pensées toxiques t'enchaîner. Remplace chaque doute par une certitude. Répète. Je suis capable, je vais réussir, je mérite le meilleur. Les mots que tu prononces finissent par devenir ta réalité. Imagine cette scène. Un père rentre du travail, fatigué et énervé. Son fils lui montre un dessin qu'il a fait à l'école fier de lui. Mais le père, préoccupé par ses soucis, le regarde à peine et dit « C'est quoi ça? Tu as fait ça n'importe comment. » Le garçon baisse la tête. Son enthousiasme s'éteint. Ce père ne se rend pas compte. Mais en quelques mots, il vient peut-être de briser quelque chose chez son fils. Peut-être que ce garçon avait un talent en lui. Un rêve, une passion naissante. Mais il vient d'apprendre une leçon, ce que je fais ne vaut rien. Et plus tard, quand il grandira, il hésitera à essayer, il doutera de lui-même. Tout ça à cause de quelques mots. Maintenant imagine l'inverse. Un professeur dit à une élève qui hésite. J'ai lu ton texte. Il y a quelque chose de spécial dans ta manière d'écrire continue. Ces mots peuvent changer une vie.
Un encouragement peut réveiller une âme endormie. Une critique peut détruire une confiance fragile. Alors pose-toi la question, quand tu parles aux autres, quels mots laisses-tu derrière toi? Ne sois pas celui qui blesse, mais celui qui élève. Parce qu'un jour ces mots te reviendront. Parler est un pouvoir. Mais savoir se taire est un art. Regarde le monde autour de toi. Tout le monde veut parler, tout le monde veut répondre. Mais les plus grands sages, les plus grands stratèges ne parlent que lorsque c'est nécessaire. Connais-tu l'histoire du samouraï et du moine? Un jour, un samouraï arrogant est venu voir un vieux moine et lui a crié « Tu es un idiot, un vieil homme faible ». Le moine est resté silencieux. Il a simplement souri et s'est remis à méditer. Le samouraï a continué à l'insulter, mais le moine ne réagissait pas. Au bout d'un moment, frustré, le samouraï est parti. Un disciple du moine lui a demandé « Maître, pourquoi n'avez-vous pas répondu à ces insultes ?» Le moine a souri et a dit « Si quelqu'un veut te donner un cadeau et que tu refuses, à qui appartient ce cadeau ?» Le disciple a répondu « À celui qui voulait le donner. » Le moine a conclu « C'est pareil avec la colère et les insultes. Si tu ne les acceptes pas, elles restent à celui qui les a envoyées. Parfois, le silence est la meilleure réponse. » Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Un mot prononcé peut toucher quelqu'un un instant, mais un mot écrit peut traverser les âges. Si tu veux laisser une trace, écris. Si tu veux inspirer, écris. Si tu veux exister au-delà du temps, écris. Regarde les plus grands penseurs, les plus grands leaders, les plus grands poètes. Leur voix s'est éteinte. Leur souffle a disparu. Mais leurs mots résonnent encore aujourd'hui. Ils ont écrit. Et leurs idées continuent de changer des vies, des siècles plus tard. Anne Frank. Elle était juste une adolescente enfermée dans un grenier. Mais ces mots, son journal ont touché des millions de personnes après sa mort. Pourquoi? Parce que les mots sont immortels. Parce qu'ils portent l'empreinte d'une époque, d'une pensée, d'une émotion qui ne s'efface jamais. Et toi, as-tu déjà pensé à l'impact que pourraient avoir tes propres mots? Une simple lettre. Un poème griffonné dans un carnet. Un message d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Une pensée partagée avec le monde. Tout cela peut survivre bien au-delà de toi. Ce que tu écris aujourd'hui peut toucher un cœur demain, peut inspirer une âme dans un an, peut changer une vie dans un siècle. Les plus belles idées, les plus grandes révolutions, les plus profonds changements. Tout a commencé par des mots posés sur du papier. Alors choisis tes mots avec sagesse. Car un jour, ce que tu écris pourrait être tout ce qui reste de toi. Les mots sont une arme, une force, un pouvoir. Ils peuvent construire ou détruire, élever ou rabaisser, guérir ou blesser. Et le plus souvent nous les utilisons sans même y penser. Mais à partir d'aujourd'hui, sois conscient de ce que tu dis. Chaque mot que tu prononces laisse une empreinte. Sur les autres. Sur toi-même. Sur le monde qui t'entoure. Un simple mot peut sauver quelqu'un. Ou l'enfoncer plus profondément dans l'ombre. Un encouragement peut allumer une flamme dans le cœur de quelqu'un qui doute. Une critique destructrice peut éteindre un rêve avant même qu'il ne commence. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une parole bien placée. Tout comme tu ne dois jamais oublier les dégâts qu'un mot mal choisi peut causer. Fais attention aux mots que tu offres. Parce qu'un jour ils te reviendront. Les mots que tu choisis définissent la personne que tu deviens. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Que tes mots soient des outils de lumière. Qu'ils inspirent, qu'ils élèvent, qu'ils construisent. Parce que si tu sèmes des mots de paix, c'est de la paix que tu récolteras. Si tu sèmes des mots d'amour, c'est de l'amour qui te reviendra. Et si tu sèmes des mots de haine, c'est la haine qui finira par t'engloutir. Tu as ce pouvoir en toi donc, ne le gaspille pas. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui doit entendre ce message. Abonne-toi pour plus de leçons puissantes. Like si tu choisis d'utiliser tes mots avec sagesse.